Bienvenue dans ce conte magique où votre enfant devient le héros de l'histoire. Avant de commencer notre belle aventure, j'ai 2 messages pour vous. Le premier, toutes ces histoires sont disponibles sans pub, sans coupure et sans jingle sur notre application pour accompagner vos soirées en douceur. Le deuxième, pour prolonger la magie à la maison, vous pouvez découvrir notre boutique avec des articles doux, joyeux et pensés avec amour pour les petits moments du quotidien. Tous les liens sont sur notre blog familleetcoupleheureux.com ou dans la description. Et bien sûr, si ces histoires vous plaisent, vous pouvez vous abonner et laisser un pouce. Un abonnement et un pouce permettent à cette chaîne de continuer à grandir et à créer toujours plus de nouvelles histoires. Et maintenant, place à l'aventure. Bonjour, c'est Patricia. Je te propose aujourd'hui un conte magique, journée magique au grand défilé des animaux. Une histoire pour rêver et grandir tout en douceur. Avant de commencer cette belle aventure, installe-toi confortablement. Allongé ou assis, choisis la position qui te permet de laisser ton corps se détendre. Laisse ta tête se poser doucement. Ferme les yeux si tu en as envie ou garde-les ouverts juste pour écouter ma voix. Juste un instant, puis ferme-les quand ce sera le bon moment pour toi. Inspire profondément par le nez et souffle doucement par la bouche. Encore une fois, inspire profondément par le nez et souffle doucement par la bouche. Tout ton corps se détend, de tes pieds vers ta tête et de ta tête vers tes pieds. Ton front se détend, les petites tensions s'en vont, loin, très loin. Tes épaules s'abaissent doucement, comme les ailes d'un oiseau qui se pose après un long vol. Tes bras deviennent lourds et reposés. Tes mains se relâchent, tes jambes s'étirent légèrement, puis se détendent complètement. Ton corps est calme, ton souffle régulier, et ton esprit commence déjà à voyager, comme si tu te trouvais au bord de la mer, là où l'air est pur et doux. Tu te sens libre et léger. Dans un instant, nous allons partir ensemble au grand défilé des animaux, et tu seras au premier rang pour découvrir leurs secrets et partager leur monde. Imagine-toi maintenant dans ta chambre. Ce matin, la lumière du soleil glisse déjà sur tes draps et dessine des carrés dorés au mur. Tes parents t'appellent depuis le couloir. Tu sors du lit d'un bond. Aujourd'hui, c'est le grand jour. C'est le 4 octobre, la journée mondiale des animaux. Vous partez tous ensemble pour le grand défilé des animaux, un événement unique qui revient une seule fois dans l'année. Tes 2 meilleurs amis t'accompagnent, Milan et Lina. Milan, c'est un prénom qui sonne comme un voyage. Il évoque la grande ville d'Italie et un oiseau majestueux dans le ciel. Ce prénom brille comme un drapeau de départ. C'est un très joli prénom, tu ne trouves pas ? Tu attrapes ton sac à dos, tu vérifies chaque objet avec soin. Ta gourde froide contre ta paume, ton carnet qui craque légèrement quand tu l'ouvres, ton crayon qui sent un peu le bois frais. Tu écris ton prénom sur la première page, puis tu traces une petite patte d'animal dans un coin comme un porte-bonheur. Tu ajustes les bretelles du sac, tu testes le poids sur tes épaules et inspires profondément. Tu es prêt. Tes parents passent la tête par la porte et te rappellent d'ouvrir grand les yeux, d'écouter et de toucher quand c'est possible pour découvrir un maximum de choses. La sonnette retentit. Lina arrive avec une paire de jumelles qui brillent autour de son cou. Milan s'avance avec un sac de biscuits qui a l'air délicieux entre ses mains. Il soulève le sac pour vérifier la réserve, ses yeux pétillent déjà.
Tu souris et refermes la porte derrière vous. L'air du matin entre dans tes poumons, frais et léger. Vous descendez la rue tous ensemble, épaule contre épaule. Le trottoir vibre d'une petite énergie de fête. Les façades portent des banderoles vertes et jaunes. Les rues du centre-ville se couvrent de guirlandes de feuilles et de fleurs qui forment des arches au-dessus de vos têtes. Les guirlandes flottent doucement. Tu lèves le menton pour mieux voir les couleurs. Un parfum de fleurs fraîches chatouille ton nez. Milan marche vite, ses semelles font un rythme régulier sur les pavés. Lina lève ses jumelles vers l'avenue et cherche déjà la première silhouette d'animal au loin. Tu cales ton pas sur celui de tes amis. Tes épaules se détendent, tes mains se chauffent l'une contre l'autre. Tu sens l'impatience qui picote dans ton ventre, comme un petit tambour qui donne le départ. Aujourd'hui, tu sais que tu vas apprendre, observer, noter et partager chaque découverte avec tes parents, Lina et Milan. L'aventure commence dès le coin de la rue. Un bruit lourd et régulier fait vibrer le sol sous tes pieds. Chaque pas résonne comme un tambour lointain. Tu avances de quelques pas, le souffle court d'impatience et soudain tu l'aperçois, un éléphant d'Afrique. Sa peau grise se plisse comme un vieux parchemin, ses grandes oreilles s'ouvrent et se ferment avec lenteur. On dirait deux éventails géants qui brassent l'air chaud. Sa trompe puissante s'enroule autour d'une branche, l'arrache d'un coup sec, puis la porte à sa bouche avec une précision étonnante. Les feuilles disparaissent dans un bruit de froissement et de mastication tranquille. Tes parents s'arrêtent à côté de toi et lisent l'écriteau planté dans le sol. Un éléphant peut manger plus de 100 kilos de végétaux par jour. Tu essaies d'imaginer cette quantité, comme une montagne verte qui disparaîtrait morceau par morceau. Milan, très gourmand, te lance un regard complice. Ses yeux brillent comme s'il remplaçait déjà les feuilles par une tour immense de biscuits. Tes lèvres se tordent pour retenir un fou rire, mais il s'échappe quand même. Vous riez tous les deux. Puis tu ouvres ton carnet et écris la découverte en lettres appliquées, ajoutant un petit dessin d'éléphant avec un biscuit à la trompe. Tu regardes de nouveau Milan et vous riez ensemble. À peine la page refermée, des éclats vifs et rapides traversent le ciel. Tu lèves les yeux d'un geste vif. Un groupe de perroquets multicolores vole au-dessus de vous. Leurs ailes battent dans un bruit sec et régulier. Les plumes éclatent de rouge, de vert, de bleu, de jaune, comme si un arc-en-ciel avait décidé de prendre vie. Le soleil accroche leurs couleurs et les rend encore plus lumineuses. La pancarte annonce que ces perroquets peuvent imiter la voix humaine et vivre parfois plus de 50 ans. Lina, qui a déjà les yeux fixés sur eux, pousse un petit cri aigu. L'un des perroquets tourne légèrement la tête et émet presque le même son, juste un peu plus perçant. Vos rires fusent aussitôt. Tu imagines alors un perroquet qui retiendrait toutes vos blagues, vos secrets et même vos bêtises, et qui les répéterait au mauvais moment. Rien qu'à cette idée, ton rire redouble. Tu notes l'information dans ton carnet et dessines un perroquet avec un petit cadenas à la place du bec, comme pour garder les secrets enfermés. Vous empruntez un chemin qui contourne une grande mare d'eau, calme, où le ciel se reflète comme dans un miroir. Tu t'arrêtes, attiré par une rangée de flamants roses qui se tiennent immobiles, chacun sur une seule patte.
Leur long cou se courbe avec élégance et leurs plumes d'un rose vif se détachent sur le vert tendre des roseaux. Tu lèves ton pied gauche et cherches à imiter leur équilibre parfait. Tes bras s'écartent un peu, comme des ailes, mais ton corps penche doucement sur le côté. Tu poses rapidement ton pied au sol, car ton mollet droit commençait à chauffer un peu trop sous le poids de l'effort. Lina s'avance, relève le menton et lève un pied à son tour. Elle reste stable, son visage concentré comme si elle faisait partie du groupe d'oiseaux. Le temps semble s'étirer autour d'elle. Milan tente aussi, mais son buste bascule trop en avant. Il atterrit dans l'herbe humide, éclaboussant légèrement le bas de son pantalon. Vous riez tous les trois, et l'odeur fraîche de la terre mouillée monte jusqu'à vos nez, mêlée à celle, plus douce, des fleurs au bord de l'eau. Vous quittez la mare et les flamants roses. Un peu plus loin, devant vous, une silhouette massive se dessine. Un rhinocéros s'avance lentement. Chacun de ses pas marque profondément la terre. Sa peau grise et épaisse forme des plis comme une armure ancienne. Et sa corne se dresse, lisse et puissante. Tu lis sur la pancarte que cette corne est faite de kératine, exactement comme tes cheveux et tes ongles. Un instant, vous échangez un regard étonné. Tous en même temps, vous portez la main à vos cheveux, effleurant les mèches comme pour vérifier. Le contraste te fait sourire, quelques centimètres de cheveux légers contre cette corne imposante qui brille sous le soleil. C'est vraiment drôle de comparer tes cheveux à la corne du rhinocéros. Vous laissez le rhinocéros se reposer tranquillement et vous quittez la lumière éclatante de la clairière pour vous enfoncer sous un toit d'arbres. L'air devient plus frais et porte une odeur de mousse et de feuilles humides. Entre les troncs, des silhouettes grises se déplacent avec fluidité. Des loups au pelage argenté avancent en cercle et entourent les plus jeunes qui trottinent au centre. Leurs pas sont si souples que tu entends à peine le froissement des feuilles sous leurs pattes. Tu t'arrêtes pour les regarder longuement. Leurs yeux jaunes se posent parfois sur vous, puis glissent vers la forêt, toujours en alerte. Une pancarte, au bord du sentier, indique qu'ils peuvent parcourir jusqu'à 50 km en une seule nuit. Tu imagines une course silencieuse sous les étoiles, la lune éclairant à peine leur silhouette. Milan, amusé, lève les genoux hauts comme pour imiter cette endurance incroyable. Tu le rejoins et vous avancez côte à côte en exagérant vos pas, vos semelles frappant le sol avec un rythme régulier. Lina vous observe, secoue la tête, sourit et dit que ce serait possible seulement si chaque virage menait à un stand de glace. Vous vous regardez et riez ensemble, à peine vos rires s'apaisent qu'un vacarme joyeux éclate au-dessus de vos têtes. Des cris aigus et rapides se répandent d'arbre en arbre. Tu lèves la tête et aperçois une bande de chimpanzés en pleine activité. Certains grimpent le long des troncs en s'aidant de leurs mains agiles, d'autres se balancent d'une branche à l'autre avec aisance. L'un d'eux, plus concentré, tient un bâton et le glisse dans un trou pour attraper des fourmis, qu'il lèche ensuite avec gourmandise. Milan, intrigué, reproduit le geste avec la main, mais son sac se penche trop et l'un de ses biscuits s'échappe. Avant même que tu puisses le ramasser, un petit oiseau descend en piqué, attrape la friandise et disparaît dans les branches avec un battement d'ailes vif. Lina éclate d'un rire si fort qu'elle en perd l'équilibre et s'assoit dans l'herbe, les joues encore secouées de petits hoquets amusés.
Vous continuez vos découvertes sur le sentier qui s'élargit et débouche sur une vaste clairière baignée de lumière. Les rayons du soleil percent entre les feuilles et se posent sur une scène incroyable. Tous les animaux rencontrés depuis le matin sont réunis ici. Les éléphants forment un demi-cercle paisible, les perroquets colorés se perchent sur les branches les plus hautes, les flamands se tiennent immobiles près d'un petit point d'eau, tandis que les loups et les chimpanzés restent en retrait, les yeux vifs observant la foule. Tu inspires profondément. L'air transporte un mélange riche et harmonieux, le parfum sucré des fleurs qui bordent la clairière, l'odeur sèche et rassurante de la paille et celle plus profonde, presque fraîche, de la terre humide. Ce bouquet d'odeurs te donne l'impression de respirer un morceau de nature entière. Au centre, un grand panneau décoré de feuilles tressées invite chacun à écrire un message pour remercier les animaux. Tu t'approches avec ton carnet serré contre toi, tu sors ton crayon et écris avec soin « Merci de nous apprendre à vivre ensemble, chacun avec ses différences ». Les mots se posent sur le papier comme un engagement secret entre toi et eux. Lina prend la suite. Ses jumelles se balancent doucement sur sa poitrine pendant qu'elle écrit « Merci pour vos couleurs et vos chansons ». Elle relève la tête vers les perroquets, comme pour leur offrir son sourire en cadeau. Milan s'avance, son sac de biscuits encore à l'épaule, mais presque terminé. D'une écriture rapide, il note « Restez toujours là ». Ses lettres sont un peu de travers, mais pleines de sincérité. Ton papa et ta maman lisent vos messages. Leur regard brille et un sourire fier se dessine sur leur visage. Ils posent une main sur ton épaule, une autre sur celle de Milan, puis de Lina, comme pour sceller ce moment. La cérémonie terminée, tu décides de faire un dernier tour avant de repartir. Tu t'approches d'abord de l'éléphant. Sa trompe se tend vers toi et tu poses ta main dessus. La peau est chaude et rugueuse, vivante. Le contact te donne l'impression de toucher l'histoire ancienne du monde. Plus loin, tu t'arrêtes près d'un perroquet perché. Il balance la tête et laisse échapper une suite de notes claires qui ressemble à une petite chanson improvisée. Tu fermes les yeux un instant pour mieux l'écouter. Enfin, tu passes devant un flamant rose. Il te regarde de haut, son long cou légèrement courbé, toujours en équilibre parfait sur une seule patte. Tu restes quelques secondes à le contempler, comme si le temps s'était suspendu autour de lui. Sur le chemin du retour, vous marchez d'un pas tranquille, encore enveloppé par l'atmosphère du défilé. Le soleil commence à descendre, projetant de longues ombres dorées sur le sol. Vous échangez vos impressions. Lina parle des perroquets, émerveillée par leurs plumes éclatantes. Milan avoue qu'il a adoré les loups, leur allure souple et silencieuse. Tu expliques que l'éléphant t'a impressionné par sa force tranquille et la douceur de son regard. Tes parents vous écoutent, puis expliquent que pour protéger les animaux, cela commence par des gestes simples. Éviter de jeter des déchets dans la nature, planter des fleurs pour les insectes, économiser l'eau ou même apprendre à mieux connaître chaque espèce. Tu réfléchis déjà à ce que tu pourrais faire dès demain. Peut-être fabriquer une petite mangeoire pour les oiseaux du jardin ou planter des graines qui attireront les papillons. L'idée te fait sourire.
En arrivant devant ta maison, vous ralentissez. Lina te serre dans ses bras, ses jumelles toujours autour du cou. Milan tape doucement sur ton épaule, son sac de biscuits maintenant vide, après vous être bien régalé tout l'après-midi. Tes parents les remercient d'avoir partagé cette journée avec vous. Une fois la porte refermée, tu poses ton sac à dos dans l'entrée et montes dans ta chambre. Tu sors ton carnet et le poses sur ta table de chevet, bien à portée de main pour le relire demain. Tu t'allonges sur ton lit, la tête posée sur l'oreiller. Tes yeux se ferment lentement. Les images reviennent comme un film silencieux. Les couleurs vives des perroquets qui tournoient dans le ciel, la trompe rugueuse et chaude de l'éléphant, le regard profond et mystérieux du loup dans la forêt. Chacun de ces souvenirs se dépose doucement dans tes rêves. Tu t'installes confortablement dans ton lit, sens ton oreiller soutenir ta tête, ta couverture envelopper ton corps. Inspire profondément par le nez et souffle doucement par la bouche. Imagine que tu respires la douceur de la clairière où tous les animaux étaient réunis. À chaque inspiration, tu sens la fraîcheur des fleurs, la chaleur rassurante de la paille, la sérénité de la terre humide. Détends ton front, comme si le vent léger de la forêt glissait dessus. Détends tes épaules, comme après une longue marche dans la nature. Laisse tes bras devenir lourds et reposés. Relâche tes jambes. Ton corps est maintenant calme et tranquille. Ton esprit est paisible. Laisse venir les images, les sons, les parfums de cette journée magique. Et glisse doucement dans le sommeil, en portant avec toi la beauté de chaque rencontre. Belle nuit, cœur audacieux, que tes rêves soient vastes comme la savane, colorés comme un arc-en-ciel, et doux comme le regard d'un ami animal. Fais de beaux rêves. À bientôt.